Dans le module 7, c'est simple, on va enseigner une induction particulière parce que là, normalement, on sait vraiment déjà très bien induire une personne en transe. C'est exactement le langage qu'il faut adopter. Là, l'induction qu'on va enseigner, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est une induction pour les personnes qui sont contrôlantes. Donc, on va enseigner une induction par confusion ou par contraction des contractions du corps. On en a besoin vraiment parce qu'on a énormément de personnes qui sont contrôlantes, qui veulent tout contrôler, non seulement dans leur environnement, mais aussi dans l'accompagnement. Donc, le principe de notre méthode, c'est d'apprendre à lâcher prise, aussi bien pour les stagiaires, mais aussi pour les clients. Donc, ça va leur apprendre à eux, parce qu'on a aussi des contrôlants parmi nos stagiaires, à lâcher prise sur plein de choses, sur leur apprentissage, mais aussi sur les expériences qu'ils sont en train de vivre ou en train de faire vivre. Donc ça, c'est essentiel. Ensuite, on a encore 2 autres outils très importants. La machine à changer. C'est quelque chose d'incroyable. En tout cas, moi, par exemple, ça m'a permis de faire les plus grands changements dans ma vie. J'ai acquis une confiance inébranlable. Ça veut dire que je n'ai plus le trac aujourd'hui quand je suis en conférence devant 300, 500 ou 1000 personnes. Et ça, c'est vraiment grâce à la machine à changer. Alors, ça se fait sous hypnose. On rentre dans une machine et quand on est sorti, on n'est plus la même. C'est assez ludique, c'est assez magique, mais l'important, c'est que ça fonctionne. Ensuite, on a un autre protocole qu'on enseigne aussi qui vient d'un PNListe. On l'appelle les niveaux logiques. C'est quoi? C'est un outil qui a été créé par Robert Dills. Et il est vraiment très important quand on commence à travailler sérieusement sur soi-même et notamment quand on est dans un changement de comportement. Donc, on va explorer différents niveaux qui se situent dans notre vie. On a le niveau environnement, on a le niveau comportement, on a le niveau croyance, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos émotions, jusqu'à remonter à notre identité. À quel niveau se situe le blocage? Où est-ce qu'on doit créer du changement pour libérer ce blocage et se libérer de ce qu'on a envie de se libérer, c'est-à-dire créer du changement dans notre vie. Et ça, c'est une technique aussi essentielle dans le parcours de formation.